Considérez la possibilité que l'univers dépende de votre existence. La vision du monde traditionnelle newtonienne, qui met l'accent sur des entités distinctes, suggère que les humains existent au sein d'un royaume physique régi par des lois spécifiques telles que la gravité et la thermodynamique, décrivant l'univers comme une entité autonome et séparée. Cependant, l'émergence de la physique quantique défie cette perspective. Bien que ce changement soit récent dans le discours scientifique, il fait écho à des enseignements spirituels anciens. Hermès Trismégiste, un sage de l'Antiquité, enseignait « Comme c'est en haut, c'est en bas. Comme c'est en bas, c'est en haut. » Cela implique que notre monde est semblable à une matrice holographique, une surface réfléchissante qui reflète la conscience projetée sur elle. La physique quantique est en accord avec cette sagesse ancienne, suggérant que la réalité ne peut pas être une construction autonome, mais est façonnée par la conscience de l'observateur. Dans ce cadre de pensée, où la physique quantique envisage le concept d'un multivers et de lignes temporelles infinies, votre perception peut influencer significativement la manifestation de la réalité. Neville Goddard, dans son œuvre « Pensée dans la quatrième dimension », suggère que la quatrième dimension sert de source à notre existence tridimensionnelle, abritant un éventail infini de possibilités de vie, similaires à des lignes mondiales infinies. De même, le Dr Joe Dispenza met en avant dans le domaine de la physique quantique l'existence d'un champ infini rempli de dénouements possibles pour nos vies. Ce champ quantique illimité, ou le tout, résonne avec les anciens enseignements d'Hermès Trismégiste, tels que décrits dans Le Kybalion. Il s'agit d'un domaine où chaque résultat de vie concevable existe déjà. Cela soulève une question cruciale. Qu'est-ce qui dicte la ligne temporelle spécifique que nous vivons? Neville Goddard le formule de manière appropriée. Assumez le sentiment de la réalisation de votre désir et observez le chemin que suit votre attention. Le temps, une construction confinée à notre réalité tridimensionnelle, n'a pas d'influence dans ce contexte, ajoute le Dr Joe Dispenza. Nos pensées ont une connexion directe avec notre niveau direct de santé. Dans ces dimensions supérieures, tout ce que vous pourriez potentiellement devenir est déjà une réalité. Transcendez les limitations linéaires du temps telles que nous le percevons. Vous existez dans cette vie spécifique et limitée au sein d'une certaine ligne temporelle. Mais qu'est-ce qui détermine ce chemin spécifique parmi les innombrables possibilités dans la quatrième dimension? Cette question signale le déclin progressif du modèle newtonien traditionnel, laissant place à un changement vers une conscience unifiée. Le champ quantique réagit à la conscience avec laquelle il interagit, façonné par les pensées, les émotions et l'état général de l'être. Essentiellement, la réalité ou la ligne temporelle que vous expérimentez est une manifestation de l'état d'être, des pensées et des émotions que vous adoptez. Votre auto-perception est reflétée vers vous par l'univers. Tout comme un miroir ne peut pas refléter un sourire si vous ne souriez pas d'abord, l'univers répond de manière similaire. Le reflet dépend entièrement de votre contribution. Lorsque vous souriez, le miroir reflète un visage souriant. De même, l'entité globale, qu'il s'agisse de Dieu, de la source ou du champ quantique, répercute votre état interne. Conformément à l'image du tout, le but de la création est d'explorer des expériences uniques et infinies, s'étendant aux limites de l'infini. Le tout, une force omniprésente, respecte votre liberté de choix, la considérant comme essentielle pour savourer les diverses aventures de la vie. Neville Goddard, partisan de cette idée, s'exprime de manière éloquente. Tous sont libres de créer leur monde comme ils le souhaitent, s'ils savent que tout l'univers y répond. Cette dépendance à votre conscience unique alimente l'expansion du tout. Votre capacité de choisir est toujours présente. En souriant au miroir infini, vous déclenchez une réponse. Bien qu'avec un délai inhérent à notre monde tridimensionnel et linéaire, les événements doivent se dérouler séquentiellement pour refléter le changement. Cependant, le miroir doit, en fin de compte, afficher ce que vous projetez. Car, dans la quatrième dimension, cette projection est déjà une réalité. Persévérer dans votre autoconception ordonne au miroir de s'ajuster. Sans avoir sa propre évaluation, le miroir assure l'authenticité de l'expérience du tout. Le tout cherche à comprendre ce que signifie être vous dans le moment présent, et cette compréhension serait compromise s'il imposait sa volonté. L'infini a volontairement accepté des limites pour expérimenter authentiquement son existence. Il dépend de vous et de votre état actuel comme point focal pour vos choix expérientiels.
En essence, vous et le tout êtes unifiés. Mais dans ce monde, un voile d'oubli est jeté sur nous pour créer une expérience véritablement authentique. Imaginez-vous volontairement vous soumettre à une forme d'amnésie auto-induite pour jouer à un jeu de réalité virtuelle dans le but d'obtenir l'expérience la plus authentique possible. Dans le jeu, lorsque vous subissez un coup, cela semble réel, comme si les événements se déroulaient réellement. Cependant, si vous étiez conscient que c'est juste un jeu, votre peur pour votre vie virtuelle diminuerait, sachant que votre véritable moi reste en sécurité. Cette analogie explique pourquoi la vie peut parfois sembler difficile et impitoyable, nous amenant à nous demander comment un Dieu pourrait permettre de telles choses. La réponse réside dans la compréhension que ce Dieu n'est pas une entité externe infligeant ses expériences sur nous. Au lieu de cela, nous façonnons nos propres expériences en appliquant la loi de l'être, souvent de manière moins qu'idéale. Nos actions devant le miroir de la vie influent directement sur ce qui nous est renvoyé. Si nous nous comportons de manière erratique, le miroir reflète une image chaotique. Il ne peut pas en même temps nous dépeindre comme réussis et heureux. Le miroir reflète simplement l'essence de nos actions et de notre état d'être. La quête de la liberté est souvent accompagnée du défi de se sentir entravé ou limité par ses propres circonstances. Cette lutte peut être un catalyseur pour une compréhension plus profonde de soi-même et du monde, influencée par les enseignements de Neville Goddard et de penseurs similaires. Il propose que les obstacles et épreuves dans la vie ne sont peut-être pas simplement le résultat d'une divinité extérieure sélectivement bienveillante. Il suggère que ceux-ci sont le reflet de l'état interne et de la conscience de chacun. La métaphore d'un miroir est particulièrement appropriée dans ce contexte. L'image que l'on voit dans un miroir est le résultat direct de ce qui est présenté devant lui. Si l'on se place devant le miroir avec une mentalité d'emprisonnement et de limitation, la réflexion observée est celle de stagnation et de confinement. Cependant, un changement de perspective, embrassant les concepts de liberté et de possibilités illimitées, peut modifier de manière spectaculaire cette réflexion. Le monde, en réponse à ce changement de vision, commence à révéler des opportunités et des joies qui semblaient invisibles auparavant. Cette transformation rappelle la narration de Acres of Diamonds de Russell Conwell, où un homme ignore la richesse sur sa propre terre, poursuivant des fortunes ailleurs, seulement pour découvrir plus tard que ce qu'il cherchait était toujours à sa portée. Cette dynamique est magnifiquement encapsulée dans les paroles inspirantes de William Ernest Henley, dans son poème Invictus. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Ces lignes expriment de manière éloquente l'influence profonde de la volonté et de la perception individuelle sur la façon dont la vie est vécue. Lorsque quelqu'un adopte consciemment une attitude d'abondance et de réalisation, même avant qu'elle ne se manifeste dans la réalité, il se produit un alignement subtil mais puissant dans l'univers ou le champ quantique. À mesure que la conscience change, les circonstances extérieures changent également. De plus, ce concept va au-delà de la simple pensée positive. C'est une exploration des couches les plus profondes de l'être et du pouvoir de l'esprit subconscient. Le subconscient, très semblable à un sol fertile, accepte les graines de pensée plantées en lui et les nourrit jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. C'est le principe central de nombreux enseignements spirituels et philosophiques, selon lequel la réalité externe est un reflet direct des pensées internes, des croyances et des émotions. De cette manière, le monde extérieur ne sert pas seulement de miroir reflétant l'état actuel de l'être, mais aussi de toile sur laquelle les possibilités de ce qui pourrait être sont continuellement peintes, basées sur le dialogue interne et les croyances entretenues intérieurement. Tous les aspects de l'existence sont profondément interconnectés dans cet échange entre les royaumes internes et externes. Pour réaliser les désirs, que ce soit la liberté, la joie ou l'accomplissement, il est nécessaire de se tourner vers l'intérieur pour comprendre et remodeler d'abord le monde interne. Nous sommes arrivés à la fin d'un autre voyage incroyable ensemble. Nous espérons que cet épisode a éclairé de nouveaux chemins et a suscité des réflexions profondes sur le pouvoir extraordinaire de notre esprit et de notre conscience. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accompagnés dans cette exploration sur la façon dont nos pensées et croyances internes peuvent façonner la réalité que nous vivons. Nous rappelons que chaque pensée que nous avons, chaque émotion que nous ressentons, est en train de peindre le tableau de notre existence. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, l'univers est comme un miroir reflétant nos croyances et états internes. Alors,
Que diriez-vous de commencer à peindre une réalité pleine de positivité, d'abondance et de réalisation? Le choix nous appartient et le pouvoir est entre nos mains. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères et les merveilles de l'esprit humain, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec vos amis. Votre participation est essentielle pour nous. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne Haute Vibration et activez la cloche pour recevoir des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos qui promettent d'élargir encore davantage votre vision du monde. Encore une fois, merci de votre présence parmi nous. À la prochaine, et n'oubliez pas, le véritable pouvoir de changer votre vie réside dans votre esprit.